Imaginez qu'on vous offre la possibilité de faire le tour du monde sans bouger de chez vous, d'entreprendre un voyage immobile fait de rencontres, de nouveautés, d'émotions. Cette expérience, c'est celle de nombreuses personnes qui ont choisi de partager leur maison ou leur appartement, de donner un peu d'eux, de prendre un peu des autres. Portes ouvertes part à la rencontre de 6 hôtes Airbnb, de femmes et d'hommes comme Pascal, hôtes dans le 1er arrondissement de Paris. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pascal, qui habite à 2 pas du Forum des Halles et de la Canopée. Alors, petite rue assez ensoleillée. Bonjour. Pourquoi vous avez voulu faire du Airbnb ? J'ai commencé en 2014. J'ai lu un article et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa ça. Ça va arrondir mes fins de mois. Ça me permet de faire des petits voyages, de faire des travaux. Et puis j'ai trouvé que c'était pas mal de recevoir des gens que je ne connaissais pas, de les accueillir en sachant qu'ils allaient très très bien chez moi. Moi j'adore recevoir, j'aime bien rendre les gens heureux. Et puis ça a démarré doucement et régulièrement et je trouve ça formidable. Le monde entier est passé ici. J'ai des Chinois, des Américains, des Brésiliens, des Russes, des Belges, des Italiens. Moi, les gens qui viennent ici, ils viennent pas à l'hôtel. Il faut qu'ils rentrent dans quelque chose d'intime. Il y a les photos, il y a les tableaux, il y a tous les objets. Et c'est ça qui est formidable. Bien sûr. Bien sûr, il y a tout de suite un lien qui se crée. Il y en a, au bout d'une demi-heure, on s'embrasse sur les 2 joues, vous voyez. Je trouve ça génial. Il y a toute une sorte de cérémonial Airbnb que moi je trouve assez excitant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ne serait-ce que déjà d'avoir un mail qui arrive et de savoir que quelqu'un veut séjourner chez soi, chez nous. Oui. Il y a une petite excitation qui monte. Qu'est-ce que vous en pensez ? À chaque fois, oui. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on voit leur tête. Ils ont vu la mienne. On voit leur tête, on voit à peu près d'où ils viennent, ce qu'ils font. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Par exemple, vous voyez les gens que je reçois lundi. Richard, écoutez, je viens pour souhaiter l'anniversaire, les 55 ans de ma femme. Alors, je veux que ce soit formidable. Je dis, il n'y a aucun problème. Ça me met tout de suite dans la situation. On est on est au milieu des histoires des gens. On est l'entremetteur de leur séjour et... par exemple, un truc intéressant, c'était un jeune ménage de Pékin qui venait avec leur petite fille de 8 ans à peu près. Et il me demande, écoutez, notre fille fait beaucoup de piano et il faut absolument qu'elle joue du piano pendant notre séjour à Paris. Moi, j'ai pas de piano, j'en avais un, mais je l'ai plus. Je me suis débrouillé. Au centre du Marais, ils lui ont loué une salle avec un piano dedans. Et la petite a fait son piano tous les jours. C'est génial. Ah ouais. Génial. Et qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous permettez aux gens d'accéder à ça ? Alors, une satisfaction énorme et je trouve ça très gratifiant. Les gens sont heureux. Comment est-ce que vous préparez leur arrivée ? Vous entrez en contact avec eux, vous discutez, vous leur faites un petit cadeau ? D'abord, je leur donne bien toutes les indications. Et il y a toujours une bouteille de Bordeaux avec des verres et des fleurs. Et puis dans le frigo, il y a ce qu'il faut pour démarrer, le petit déjeuner, le pain, super. Le beurre, le lait. Ceux qui viennent lundi, puisque c'est l'anniversaire de madame, je vais leur mettre une bouteille de champagne dans le frigo. C'est sympa. Et j'ai peut-être un petit cadeau pour elle. C'est vrai. J'aime bien poser cette question sur votre maison. Pour vous, c'est un cocon, c'est un refuge, c'est un endroit pour recevoir. C'est exactement ça. C'est mon antre. Cet appartement, je l'ai choisi avec l'homme qui est devenu mon mari, mais qui est décédé. Et ça a été vraiment... plus qu'un antre, ça a été un nid d'amour. Donc j'aime bien être ici parce que je n'ai pas l'impression d'être seul. Il m'accompagne. Il est encore là. C'est sympa. Et le fait de recevoir justement des gens chez vous qui vont recréer des souvenirs également, ça vous touche ? Bien sûr, parce que je sais qu'ils se souviendront de ce séjour à Paris. Je le sais. Et ils s'en souviendront bien. Ce sera un moment de bonheur dans leur vie.
Je trouve ça très important. Bon, et moi vous m'emmenez au petit resto où vous allez on y va. Ça c'est à moi, exactement. On va aller au quartier Ciel. Ah, c'est là, oui, c'est vraiment à 2 pas. Hein. Il y a toujours une bonne ambiance. Je viens avec mon fils, je viens avec... j'emmène tout le monde là. C'est quoi votre plat? Qu'est-ce que vous aimez Alors, bien? quel est votre dessert? Le gratin de banane, madame. Oh, le gratin De banane caramélisée avec sa boule vanille. Oh, Celui-là. ça c'est superbe. Superbe ça. Le petit Jésus en culotte de velours, comme disait ma grand-mère. Ah oui, bon, ça c'est superbe. Ça fait un peu crème brûlée, Ouais. mais il y a ce petit goût de banane et c'est très très bon. Donc celui-là, vous le recommandez aux gens qui viennent séjourner à la maison. Ça je les laisse choisir. Ils choisissent, leur mais carte. s'il devait y en avoir qu'un, ce serait celui-là. Très sympa. Eh ben, merci beaucoup, Pascal, c'était très gentil. Vous vouliez un resto, un petit Un coin endroit, sympa voilà. pour les voyageurs. Ben moi je les envoie là. Je vous remercie pour la visite et puis je vous dis à très bientôt, d'accord? Ok. Comme Pascal, partagez un peu du quartier que vous aimez en devenant hôte sur Airbnb. Vous venez d'écouter Portes ouvertes, un podcast de Slate.fr par Jérôme Becquet, montage 7thème. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.